On est très très attaché au foot du volant et les amateurs de Formule 1, qu'ils soient français, belges, uruguayens ou que sais-je, euh, sont tous fans quelque part du circuit de Spa. Est-ce que vous avez, vous, des informations un peu plus précises que nous sur l'avenir du Grand Prix de Belgique à Spa? Est-ce qu'on va continuer à aller en Formule 1 à Spa, qui est l'un des deux, trois plus beaux circuits du monde? Alors je précise que tous les circuits du calendrier 2023 sont déjà programmés pour 2024, sauf Spa-Francorchamps. Il y en a 23 donc, qui sont reconduits pour l'année prochaine. Stefano Domenicali a dit que la taille normale, c'est 24 Grands Prix. Est-ce que Spa a une chance d'être ce 24e Grand Prix? Alors, moi, je fais un fou du volant comme vous, mais je suis surtout fou de Spa-Francorchamps, parce qu'évidemment, c'est notre fierté nationale, c'est le plus beau circuit du monde. Alors, selon mes sources, qui valent ce qu'elles valent, mais enfin qui sont quand même proches du virage de la source, euh, euh, bon, a priori, le contrat pour 2024, il est prêt. Il doit être signé, il doit être validé, mais il est prêt. Bon, il se fait que comme c'est de l'argent public, comme ça doit passer par, ça doit être validé par la région wallonne, etc. Bon, ça prend toujours un tout petit peu plus de temps. C'est pas la personne qui négocie le contrat n'est pas mandatée pour signer et pour s'engager financièrement. Voilà pourquoi ça prend un peu plus de temps. Mais ils ont été chez Formula One la semaine dernière, les gens de Spa. Et donc, d'après ce que je sais, pour 2024, c'est OK. À partir de 2025, l'option de l'alternance est sur la table. Mais ça concerne en réalité tous les Grands Prix européens, parce que le calendrier de 24 Grands Prix, comme Liberty Media l'imagine dorénavant, c'est par région. Donc il y a 8 Grands Prix en Europe, il y a 8 Grands Prix en zone Asie-Pacifique, et il y a 8 Grands Prix dans les Amériques au pluriel. Et il n'est pas exclu quand même qu'il y ait un Grand Prix en Afrique dans un relativement moyen terme, même si la candidature de Calami est définitivement écartée pour des raisons aussi politiques là-bas. Heureusement pour Spa, parce que c'est vrai que le danger, c'était que Calami ne remplace pas. Bref. Alors l'alternance, ça pourrait se faire, par exemple, avec le Grand Prix des Pays-Bas, hein, une sorte de Grand Prix du Benelux, un an sur deux, parce que le modèle économique de Zandvoort n'est pas brillant, malgré le succès populaire, évidemment, mais bon, l'endroit est beaucoup plus réduit, restreint que les forêts des Ardennes. Et les dunes de la mer du Nord permettent moins d'exploiter l'événement comme on pourrait le faire. Donc voilà, c'est une option qui est sur la table. Ça peut concerner d'autres grands prix européens. Et puis bon, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des grands pays européens, en l'occurrence la France, l'Allemagne, qui n'ont plus de grands prix Oui, mais parce on que n'a pas de justement, oui, oui, mais on n'a pas de circuit aussi beau que Spa. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà, Donc c'est c'est un un cri du cœur. argument. Donc c'est un argument et Stefano Domenicali, que je connais bien, n'est pas insensible à la valeur patrimoniale, au passé historique sportif de Spa. Et d'ailleurs, ça attire évidemment tous les publics et tous les pilotes du monde. Et Spa tourne 250 jours par an, pas seulement pour la F1 évidemment, parce que tous les championnats internationaux y vont et que c'est vraiment devenu une entreprise florissante. Et le Grand Prix de Belgique en tant que tel est tout à fait rentable dorénavant, parce que même si c'est la région wallonne qui doit financer une partie du prix du plateau, quand on voit les recettes fiscales, les taxes locales, mais surtout la TVA, qui elle tombe dans l'escarcelle du gouvernement fédéral, donc c'est un peu de la politique belgo-belge. Hein, donc l'argent ne sort pas de la même caisse, mais enfin, l'argent rentre quand même. Et sur le plan local, ou même au sens large, hein, parce que Ouais. les retombées économiques indirectes, elles vont jusqu'à Maastricht en Hollande, jusqu'à Aix-la-Chapelle en Allemagne, et même plus loin, jusqu'à Luxembourg. Et ça touche, voilà, ça touche toute une région euh, au-delà des frontières, avec un vrai business, quoi, une réalité économique. Donc, ne pas avoir le Grand Prix, c'est vraiment se priver de ressources considérables. Donc, moi, je prêche dans ce sens-là auprès des politiciens de Vallon. Je le fais depuis longtemps. Il y a beaucoup de politiciens qui sont tout à fait conscients de la situation. Et les investissements qui ont été consentis récemment pour moderniser les infrastructures de Spa-Francorchamps, les nouvelles tribunes, mais aussi toute la notion de l'accueil du public
faire briller la mariée. Voilà, il y a 80 millions d'euros Oui. qui ont été investis, donc c'est considérable. Donc je ne peux pas imaginer une saison de Formule 1 sans Spa-Francorchamps. Mais voilà, ce sera peut-être un an sur deux dans le pire des cas.